Hôpital psychiatrique de l'Arkansas. Patient Evelyn Chambers. Admission le 13 juillet 1978. Sortie le 24 janvier 1980. À la claire fontaine, tati tatoté, ta 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 ta, ti ta 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 ta. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Chercher ta bestiole avant que je lui coupe la tête! Laurie! T'as entendu ce que je te dis? Dépêche-toi! On va y aller tout doucement, hein, rien. Là. Tu pourras pas dire que t'es pas prévenu. Papa, il faut que je te parle. C'est au sujet de maman. Je crois qu'elle n'est de nouveau pas bien. Je crois qu'il faudrait qu'elle retourne à l'hôpital. Mais elle m'a dit que si jamais je lui en parle encore une fois, elle ne répond plus de rien. Je t'en prie, papa, réponds-moi. Laurie? T'as intérêt à me répondre. Où es-tu? Tu m'entends? Je vous en prie, esprit. Venez à moi, fille. Esprit des ténèbres, je vous appelle. Venez vivre
Rendez-moi un signe de votre présence. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne jamais recommencer ce genre de choses. Je te l'avais dit. Ne vous affolez pas, on est là. Laissez pas comme ça. Calmez-vous, madame, on va s'en occuper. Mais faites vite, je vous en prie. Bon, où est la blessée? Elle est à l'intérieur, venez vite. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de cet enfant innocent. Elle est là. Poussez-vous, s'il vous plaît. Dépêche-toi. Poussez-vous, monsieur. Je t'en supplie, ma petite chérie, je t'en supplie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai toujours rien. Prépare l'électrochoc. Un, 2, 3. Attention, je suis prêt, enlève-toi. Envoie le jus à 3. 1, 2, 3. Non, je trouve pas le pouls. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'y vais une autre fois. Attention, enlève-toi. Tu l'envoies à 3. 1, 2, 3. Non, il n'y a rien à faire.
Je suis désolé, Evelyne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai eu un accident de jardin. Je me souviens de rien du tout. Shérif, vous ne voyez pas qu'elle est bouleversée? Attendez un peu pour la questionner. Vous êtes de la famille? Je suis le révérend McWilly. J'étais un ami de son mari autrefois. Vous êtes invité ici? Exact. La vieille bagnole là dehors, c'est à vous? Oui. Avez-vous vu l'accident? Oh non, je n'ai rien vu du tout, shérif. Vous allez rester ici quelques jours. Peut-être que j'aurai d'autres questions à vous poser. Je serai dans le coin. Au revoir, Evelyne. Je sais qu'il est difficile pour vous tous, mes frères, d'accepter la mort de cet enfant. Mais si Dieu a décidé de la rappeler à lui, même si nous ne comprenons pas pourquoi, Dieu a ses raisons, nous devons l'accepter. Notre foi en lui ne nous autorise pas à lui demander des comptes. N'oubliez pas, mes frères, que les voies du Seigneur sont impénétrables. Celle qui l'a tué. Que nous devons croire en lui, qu'il est là pour nous aider à vivre notre passage sur cette terre. Ma mère dit que vous Quant à êtes toi, folle. Laurie, il va entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous demander, mes frères, de prier silencieusement pendant que je récite le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Repose-toi un peu. Si tu as besoin de moi, je suis dans le bungalow 3. Merci, merci beaucoup.
hôtel est-il ouvert? Je peux m'installer ici. Ça fait $7. Bungalow 2. Merci, madame. Bonjour, ça va? Bonjour. Désolé de vous avoir dérangé. Oh, c'est rien. C'est tellement bizarre et isolé aux alentours. Je suis sorti par simple curiosité. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais le seul assez brave ou assez fou pour m'arrêter ici. Ouais. Ou bien assez fauché. Ouais, c'est à peu près ça. Je suis Bill McWillie. Melvin Creedshaw. Enchanté. Moi de même. Ah, besoin d'un coup de main? Ah, faites attention, c'est assez lourd. Hein. Ah, en effet. Ah, je vais vous dire, je suis bien content d'avoir un peu de compagnie. Au fond, c'est pas si mal. Ouais, ça pourrait être pire, mais au premier coup d'œil, on voit pas les défauts. Je commence à avoir faim. Je me demande s'il y a un café dans les environs. Un café, pour quoi faire? Ah, je vous invite. Bourbon, accompagné de saucisses. Il paraît que la pluie pendant une nuit de noces, ça porte malheur. Je t'en prie, ne dis pas n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, dis? Rien, tout va bien. T'en es sûr? Où est-ce que tu vas? Il y a un motel, là. On va s'y arrêter pour la nuit. Mais il n'est même pas 7 heures du soir. T'es complètement malade. Mais c'est ma nuit de noces.
Attention! Tu n'as rien? Ah, t'as vu si je suis doué? Je sais pas si t'es doué, mais moi j'ai eu peur. Hein, je devrais devenir cascadeur. Où donc est passé ce chien? Laisse tomber, chérie. On va aller se coucher. Non. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. On peut mieux faire. Sur nous voilà. C'est vrai. Salut beau gosse. Ma vieille, ils vont tous pas trouver de jaloux. Tu te rends compte qu'on est les seuls de la famille à essayer de s'en sortir? Je sais, je suis sûre que ça va marcher. Vernon, t'es sûr que c'est là? Qu'est-ce que tu voulais d'autre? Un 3 étoiles? Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens. Je suis désolée. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû. Allez, va vite nous réserver une chambre. Wow! Mon Dieu, mais vous êtes complètement trompé. Ça, vous pouvez le dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais une chambre. Une simple ou une double? Simple. Vous êtes deux? Oui, c'est bien ça. Je suis avec ma jeune femme. Très bien, ça vous fera 7 $. Merci. Je vous donne la 4. Ah, vous êtes jeune mariée. Eh bien, je vais m'arranger pour qu'on ne vous dérange pas. Dites à votre jeune femme que j'aurai une surprise pour elle. Merci. Attendez un peu. Tenez. Si jamais les lumières s'éteignaient. Je crois bien qu'elles seront éteintes de toute façon. Pas de réflexion. Ne t'inquiète pas, je n'allais rien dire.
En jeune fille bien élevée, on m'a appris une chose. Si tu ne peux pas faire un compliment, il vaut mieux te taire. Amusant, très amusant. Et si on se mettait au lit? Vernon. Chérie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est un vieux sac. Et pousse-le. Et ça fait combien de temps que vous prêchez? Je peux dire que je répands la bonne parole à travers le pays depuis environ 25 ans. Et je vais vous dire que c'est pas plus évident que de vendre des assurances sur la vie ou des bibles. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, en vendant des bibles. Et si je regarde en arrière et que je fais un calcul, je me dis que d'avril 1955 jusqu'à dimanche dernier, j'ai dû réussir à sauver environ 500 personnes. Ah ouais. Mais si je comprends bien, vos sermons ne s'intéressent pas aux problèmes de boisson. Bien sûr que si. Mais je ne vais pas continuer à boire comme ça. C'est tout un processus, il faut du temps. Rome n'a pas été construit en un jour, d'accord? Et pas essayer de vous justifier. Le royaume des cieux n'est pas un petit endroit bien tranquille là-haut. Il est là, présent, tout au fond de votre cœur. Si le royaume des cieux est au fond de mon cœur, où est alors situé le royaume de l'enfer, hein? Alors, je pense qu'il est dans le cœur lui aussi. Bon, allez, changeons de sujet. Et d'après les outils que j'ai vus, on dirait que vous travaillez dans la construction. Exact. Je suis charpentier itinérant. Allez chercher du boulot. Oh non, je suis en vacances. Ah, le boulot est un peu au ralenti en ce moment, non? Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai toujours trouvé du travail quand je voulais depuis l'âge de 16 ans. Alors c'est pas aujourd'hui que ça va être autrement. Ah, si vous voulez savoir la vérité, je peux pas dire que je me suis vraiment démené pour sauver des âmes et les faire monter au ciel. Sur ces bonnes paroles, je crois que je vais aller me coucher. Et bonne nuit. Bonne nuit, Bill. Louise, c'est moi, Al. Al, mais où tu es? Tu as vu l'heure? Ouais, je sais, il est tard. Écoute, je suis à environ 20 km au nord de Ménard. Je suis pris sous des trompes d'eau. Je ne vois pratiquement pas la route. Est-ce que tu as un guide des motels sous la main? Oui, je dois avoir ça quelque part. Alors trouve-le et cherche s'il y a un motel dans le coin. Bon, tu sais sur quelle route tu es? Oui, je suis sur la nationale 71. D'accord, je vois. Sur la 71. Ok, je l'ai. Alors, à environ 12 km au nord de Ménard, il y en a un qui s'appelle le Mountain Top. Super. Tu es la meilleure des secrétaires, Louise. Ouais, merci. Je te rappellerai ça au moment des augmentations. En fait, je t'ai pas dit, il est très beau marché. Tout ce qu'il faut pour un publicitaire mal payé. Encore le courage de plaisanter à une heure pareille? Bonne nuit, patron. Ok, bonne nuit à toi aussi. Mais comment t'as fait ton compte pour sortir de la route? C'est vraiment incroyable. Je suis désolée. T'es complètement idiote, ma pauvre fille. T'es la pire des conductrices. Hé, t'avais qu'à prendre le volant. Regarde-moi ça. En plus, on a crevé et on sait même pas où on est. Arrête. Eh merde. Arrête. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on va faire? Oh, regarde une voiture. Pourvu qu'il nous voit, dépêche-toi, fais-lui signe. Et si c'est un maniaque? Christy, arrête tes conneries. Montez, vite. Ah, monsieur, vous arrivez juste à point. Ah ouais, vous tombez à pic.
Merci. Oh, merci. Oh, vous êtes notre sauveur. Ah, c'était pas le moment d'être en panne. Ouais, si seulement mademoiselle conduisait un peu mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. La prochaine fois, tu n'as qu'à prendre le volant. Est-ce que je vous emmène au motel où je me rends? Dans un motel? Vous voulez rire? Tu n'as pas besoin d'être désagréable. Ah, vous en faites pas. J'aurais sans doute eu la même réaction si j'étais resté sous la pluie, si j'étais trempé comme vous l'êtes. Je m'appelle Al. Je m'appelle Tania. Et voici ma cousine Prissy. Ah, des cousines? Ah, c'est vrai, vous vous ressemblez. Je peux vous dire une chose, c'est que vous avez une sacrée tire. Ah ouais, il y a même le téléphone. Vous devez être un type vachement riche. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avocat? Non, mais par contre, j'en ai des dizaines qui travaillent pour moi. Et vous avez déjà entendu parler des disques Columbia? Ah, c'est à moi. C'est ma compagnie. Pas possible! Vous devez connaître Barbara Mandrell. Bien sûr, elle m'a fait gagner une fortune. Et qu'est-ce que vous faites par ici? Je cherche de nouvelles voix. En réalité, j'étais en route pour Chevalport pour auditionner un groupe. Alors, s'ils sont bons, bah, je leur donnerai leur chance. Vous savez quoi? Non, quoi? Moi et Prissy, on est chanteuses. Ah, pas possible. Oh, Tania, écoute, arrête un peu. Mais c'est vrai. D'ailleurs, on a même chanté à la fête populaire de Springfield samedi dernier. Ah bon? Tania, chanter à la fête populaire et faire un disque, c'est pas la même Je chose. sais bien, mais qui dit qu'on n'en est pas capable? Si Al veut bien nous écouter comme ça au motel. Oh, franchement, tu exagères. Il n'a pas envie de nous écouter. Qui ne tente rien n'a rien. N'est-ce pas, Al? Ah, il faut savoir se vendre dans ce métier. Tu vois. Alors, ça marche? Vous allez nous écouter? Si vous êtes sage. Oh, la barbe. Allez, viens vite, j'adore quand on est dans la pénombre. J'arrive, j'arrive. Ouh, j'ai tellement envie que je peux plus attendre. Du calme, chérie. Si tu crois que c'est facile. Ne compte pas sur moi pour arriver en courant dès que tu appelles. Pour sauter dans ton lit et faire ça en vitesse, 1, 2, 3 et c'est terminé. C'est fini le temps où on faisait ça dans ton camion au drive-in. Et qu'est-ce que tu veux? Du champagne? De la musique douce? Non, mais c'est ma nuit de noces. Et je veux que ce soit quelque chose de tout à fait spécial. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu prévois? Ne t'occupe d'absolument rien. Je fais tout moi. Ah, qu'est-ce que tu fabriques encore? Garde la tête froide. La tête, ça va, mais c'est le reste qui m'ennuie. Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Il m'a mordu. Appelle à l'aide. Allô? S'il vous plaît, allô? C'est pas vrai. Je t'en prie, chérie, ne bouge surtout pas. Je vais aller chercher du secours. Je t'en prie, il faut pas que tu bouges. Reste calme. Oh, c'est incroyable, on ne voit rien du tout. Si on repartait, j'ai l'impression qu'on s'est trompé. Non. Oh, Seigneur Dieu! Oh, mon Dieu! Un peu plus, il nous tombait dessus. Je crois que j'ai mouillé ma culotte. Ouais, elle était déjà mouillée de toute façon. Ah, on dirait que c'est fermé. Je vais aller voir, restez là. Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? L'argent est dans mon sac à main. Et le sac à main est resté dans la voiture. Faites pas de soucis, venez avec moi. Vous vouliez une audition, non? Eh ben, vous allez l'avoir toute la nuit. C'est vrai?
Bonsoir, monsieur. Je voudrais une chambre pour la nuit. Ah, je vois que l'orage a fait sauter les plombs. Vous voyez où la route se rétrécit. Un arbre est tombé en travers, elle est complètement bloquée. Alors c'est pour ça que je veux une chambre. Merci. Une bougie? J'ai le numéro 1. Excusez-moi, vous avez une toile d'araignée. Elle y est encore. Bonne nuit. S'il vous plaît! Monsieur! Je vous en prie, aidez-moi! Mon mari a été mordu par un serpent! Il est dans notre chambre numéro 4! Un serpent dans la chambre! S'il vous plaît, aidez-moi! Il faut l'emmener à l'hôpital! Vous savez où est l'hôpital le plus proche? On peut pas, il y a un arbre qui bloque la route, j'appelle un docteur! Aucun téléphone ne fonctionne! Le téléphone dans la voiture, retournez vous occuper de lui. Je vais téléphoner. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait l'air affolée. Son mari a été mordu par un serpent. Je vais vous accompagner, je vais vous laisser les bagages, et puis je vais appeler un docteur. Voilà, vous y êtes. Commencez pas sans moi. Ici le bureau du shérif. Allô, oui, j'ai besoin d'aide. Je suis au Mountain Top Motel. Pouvez-vous envoyer un docteur? Oui, monsieur, mais je ne suis que l'homme de permanence. Je vais appeler le shérif. Ne quittez pas. J'attends, mais je vous en prie, faites vite. J'appelle la voiture 1, j'appelle la voiture 1. Voiture 1, répondez, il s'agit d'une urgence. J'appelle la voiture 1, j'appelle la voiture 1. Voiture 1, répondez. Allez, Sam, donnez-moi votre tasse. Donnez-moi votre tasse. Je vais pas passer la nuit ici. Ah, désolé, monsieur, mais il ne répond pas. Je vais recommencer dans quelques temps. Quel est votre numéro que je puisse lui donner? C'est un numéro dans une voiture. 12 16 3 8 7 8 2 2 3 8. Et à quel endroit êtes-vous? Je suis au Mountain Top Motel. De quoi souffre le malade? Il a été mordu par un serpent. Très bien. Je transmets l'information. Il se mettra en rapport directement avec vous dès que possible. Ok, merci beaucoup. Il doit gagner vachement. T'as vu sa voiture? Je ne rêve rien d'autre qu'à des fringues sèches. Je suis complètement gelée. Ah, moi aussi, je suis gelée. Ah bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort, les filles. J'aurais besoin d'un bon feu pour me chauffer. Je voudrais surtout enlever toutes ces fringues humides. Oh, je veux bien avoir quelques vêtements qui vous iront. Ah, je parie qu'il en a toujours. Merci.
dis le nom de Dieu, Vera. Ah. Vera, ça alors, par tous les diables de est-ce qu'elles viennent ces saloperies de bestioles, c'est pas Dieu possible. Vous sert quelque chose? Avec plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Scotch. Ok, mais mettez beaucoup d'eau, je suis pas habituée à l'alcool. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce gars? J'en pense que du bien. Columbia est un mot magique. D'accord, et si jamais il raconte ça pour essayer de nous avoir? Ah ouais? Et si jamais il est vraiment ce qu'il prétend être, hein? À mon avis, il raconte des histoires. Et alors, qu'est-ce que t'as à perdre? Il est pas mal. Et plein de sous. Eh ben, je sais pas trop. Au moins, essaie de le tenir en haleine jusqu'à ce qu'il nous ait fait passer notre audition. En plus, moi, il me plaît bien. Oh, que c'est mignon tout ça, si votre ramage ressemble à votre plumage. Tenez, buvez ça. Je me demande qui est cette Laurie. Ah, vous allez vraiment nous la faire passer, cette audition? Ouais. Plutôt 2 fois qu'une. Comment tu te sens, chérie? Qu'est-ce qui te fait rire? Mes copains m'avaient bien dit que le mariage était douloureux. Est-ce que tu as trouvé un docteur? Oui. Et un autre ange sortit du temple de Dieu, et lui aussi tenait à la main une faucille.
Saloperie de bestiole. Mais d'où est-ce qu'elles sortent ces maudites saletés? On appelle ça un hôtel, un nid de vermine, ouais. I don't care who's right or wrong, and I don't try to understand. Just let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Tu te sens mal, chérie? Quand... Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait combien de temps que je suis là? À peu près 2 heures. Maman! Il faut que tu les tues. Ils savent que tu es folle. Ils vont te renvoyer à l'hôpital. Ils doivent tous mourir. Tue-les. Ici voiture 1, ici voiture 1, j'appelle le central, répondez. Ici le central, je vous reçois 5 sur 5. J'ai pas obtenu une réponse au numéro Mountain Top. Je vais aller y faire un petit tour, voir ce qui se passe. Bien compris, je reste à l'écoute. Terminé. Bien reçu, terminé. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's so sad to be alone. Help me make it through the night, and I don't want to be alone. Help me make it through the night. J'aurais dû vous enregistrer. Il a aimé. J'ai l'impression que l'une de nous a trop monté. Non, j'ai beaucoup aimé, c'était super. Est-ce que c'était assez professionnel? Oh, Tania, t'exagères. Non, elle a raison, il faut être sérieux. Ça m'oblige à être totalement honnête. Envers moi-même. Et envers les autres, hein. Ah, évidemment, vous avez besoin de quelques améliorations. Mais vous allez voir, j'ai des idées. Nashville pour la production. Quelques leçons de chant
Et pourquoi pas quelques cœurs. Et sans trop m'avancer, je pense que si vous en voulez vraiment, vous pourriez très bien être notre prochain disque d'or. Oh, j'avais raison, je savais que ça arriverait, qu'on aurait notre chance. Et enregistrer à Nashville. Avec les meilleurs musiciens au monde. T'as envie que cet album soit fait en solo? Maman, tue-les tous, tue-les. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu te laisses posséder par le premier crétin qui passe. Tu n'es pas du tout sûr qu'il nous mente. Tu peux, si ça t'amuse, rester ici toute la nuit. Tu peux, puisque c'est ce que tu préfères, te contenter de ta petite vie étriquée de petit provincial coincé. Tu as le droit de pas vouloir tenter ta chance après tout. Mais moi, je ne marche pas, ma petite. Si je pense que j'ai une occasion, ou même si ça ressemble de loin à une occasion, je ne la laisserai passer sous aucun prétexte. Tu fais ce que tu veux. Que tu viennes ou non, je le ferai. Quelqu'un. Allez, viens vite que je te réchauffe. Souci pour Prissy. T'en fais pas, elle est un peu coincée. Je l'entends, tu vas voir qu'elle va finir par venir. Je préfère aller la voir. Non, laisse, j'y vais. Attends, je viens avec toi. Oh, mais c'est du sang! Prissy! Prissy! Où elle est passée? Mais tu vois bien qu'elle n'est pas là. Prissy, où tu es? Prissy! Calme-toi! Je ne sais pas, calme-toi. Je vais aller voir, je vais la trouver. Je vais aller rendre visite aux autres.
Par pitié, me laisse pas toute seule. Non, mais tu n'as rien à craindre. Mets l'entrebâilleur à la porte derrière moi, je n'en ai que pour quelques minutes. Et surtout, ne va pas voir là-dedans. Hé! Vous avez entendu, on a crié. Il y a eu un autre accident. Quoi? Où ça? Une des filles qui était avec moi. Elle est disparue. Mais il a dû y avoir une sacrée bagarre parce qu'il y a du sang partout. Quand? Bah, il y a quelques minutes. Il faut prévenir les autres. Et votre porte était fermée? Ah oui, je suis presque sûr de l'avoir fermée. Et en plus, on est coincé. La route est bloquée par un arbre. Oui, je vais le dire au jeune couple de la cabine 4. Qui est là? Qui est là? C'est votre voisin Hal. Comment va-t-il? Il a l'air de souffrir, il délire. Est-ce que vous avez eu un docteur? Oui, il va arriver. J'espère qu'il va faire vite. Non, je suis sûr que ça va aller. Mais il y a autre chose qui s'est passé. Quoi? Une fille est disparue. Il se passe des choses très étranges ici. Alors vous gardez votre porte fermée, vous faites très attention et je reviendrai tout à l'heure voir si ça va. Il y a un gars, un noir, 2 cabines plus loin. Appelez-le en cas de besoin. Et surtout, n'ouvrez pas votre porte sans vous être assuré auparavant de votre visiteur, d'accord? Je lui ai demandé, il m'a répondu qu'il avait fermé sa porte lui-même. À mon avis, faut partir d'ici. Mais on peut pas, la route est bloquée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Juste la femme de la réception. Mieux vaut faire attention. Prévenez-moi s'il y a quoi que ce soit. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. Hé, attendez-moi, je mets mes chaussures et je vous suis. Ok, je vous attends. Evelyne, commandant êtes-vous? En arrière! Satan! Ouvre la porte, c'est moi! Là, je suis là, tout va bien. Allez, je ne peux pas. Et souviens-toi de l'arbre, on ne peut pas partir d'ici. On est obligé de rester. Ne crains rien, je suis avec toi. Je ne vais plus te quitter. Ah, il faut me faire confiance. J'ai peur. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai raconté des histoires. Je ne suis pas le patron d'une compagnie. Je travaille dans une boîte de publicité, je suis de Memphis. Je voulais juste m'amuser. Pristy me l'avait dit. Tu n'es qu'un beau salaud. Félicitations. J'espère que tu as eu ce que tu voulais. Si quelque chose avait dû t'arriver, maintenant, ça te serait déjà arrivé. T'as certainement raison. Le poison même fait plus autant d'effet. Ça va aller, tu vas voir.
mon visage m'a fait souffrir. Mais le pire, c'est ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce que ça te fait? Les choses autour de moi ont un aspect bizarre. Je suis comme dans un brouillard. Ne te fais pas de soucis. Je suis là, mon amour. Je te protège, tu sais. Je me demande quand ils vont arriver. C'est impensable qu'ils ne soient pas encore là. J'en ai ras-le-bol de ce merdier. Des gens qui se trimballent avec des serpents, des cafards, des rats. Des gens qui s'amusent à s'entretuer. Non mais faut être complètement malade. Il n'est pas question de rester ici. Une minute de plus. Où il est encore ce vieux prêcheur? Révérend, vous avez intérêt à faire vite parce que si vous n'arrivez pas tout de suite, moi je serai parti. Je fiche le camp. Et pas dans une heure. Mais je fiche le camp maintenant. Je vais d'abord dormir dans le camion. On y est très bien. J'y ai dormi pas mal de fois. Je peux bien y dormir encore une fois. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de bâche à l'arrière. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de rester dans cette chambre pour me faire assassiner. C'est Melvin. Ouvrez-moi, Bill, il faut que je vous parle. Est-ce que vous allez bien, révérend? Bon, écoutez, je vais rentrer. Qui est-ce? C'est Crenshaw. J'ai trouvé comment l'assassin est entré. Il n'entre pas par la porte. Venez, je vais vous montrer. Bon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est par là qu'il arrive. Ça devrait aller. Comment vous avez trouvé? Oh, j'ai pas cherché, il est venu chez moi. Il faut avertir tous les autres. Trop tard pour le prêcheur, il est mort. Vous avez une idée de qui? J'ai l'impression que c'est la patronne. Oui, je crois aussi. Alors il faut la retrouver. Tania. On a trouvé par où elle est entrée. Non, mais est-ce que tu m'écoutes? Il faut qu'on la trouve. Je reviens très vite. Tu avais promis de ne pas me laisser toute seule. Je dois y aller. Tu es en sécurité. N'avez surtout pas de panique.
merde. Venez voir par ici. Peut-être qu'elle est coincée en bas. Il faut que nous allions voir. Vous voulez dire qu'on doit descendre là-dedans? Oui, il le faut. Sinon, on risque bien d'y rester. Allez, venez. On va d'abord retourner à la cabine. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prévient pas la police et puis on attend qu'ils arrivent? Après tout, c'est leur boulot. Pourquoi pas? Pourquoi on va risquer notre vie? Écoutez, il faut qu'on l'ait avant qu'elle ne nous ait. Et je dois prendre le risque de me faire assassiner par une vieille folle blanche? Allez, venez! Qu'elle est encore là? J'en sais rien, mais vaut mieux l'espérer. Ouais. Et encore le jeune couple. Faut pas les laisser seuls. Mais espérons que c'est pas trop tard. C'est Al et Monsieur Grenshaw. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Où allez-vous? C'est alors une trappe dans la salle de bain? Ah, j'ai plus de clous. On n'a qu'à déplacer la grosse commode. Qu'est-ce que vous allez en faire? On va l'empêcher d'entrer par ici. Elle pourra pas la soulever. Ça devrait faire l'affaire. Allons-y. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes venu. Alors, comment ça va, mon vieux? Tenez bien le coup. On va vous en sortir. Merci pour tout. N'oubliez pas de fermer la porte derrière nous. Attends, mon tout beau, je te débarrasse de cette horreur.
était déjà là quand on est venu. Je crois qu'on la tient. Ouais. Ouais, elle est en bas, c'est sûr. Je vais partir d'ici dans 30 secondes. Je finirai bien par la retrouver. Bonne chance. Bonne chance. Ouvre-moi, Tonia, c'est Al. Ils sont morts? Oui. Al, où vas-tu? Alors, je vais en bas. Tu vas te faire tuer? Non, penses-tu? Au moins, je sais ce qui m'attend. Tiens. Enferme-toi dans la voiture. Alors, si je ne suis pas revenu dans 5 minutes, fiche le camp. Conduis la voiture à travers les bois. Sors et mets-toi à courir, mais ne reste pas ici. Attends. Prends soin de toi. Toi aussi, Tonia. Allez, file. Ça fait plus de 30 secondes maintenant. Al devrait déjà être là. Al! Vous m'entendez? Où êtes-vous?
Crachaud. Crachaud, vous êtes là? Y a rien de grave? Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, je suis le shérif, ouvrez-moi! Regardez ma plaque! Oh, il faut que vous m'aidiez, il faut que vous sauviez Ali est en bas. Oh, Seigneur, elle a déjà tué tout le monde. Allez, calmez-vous un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a déjà tué tout le monde. Est-ce que c'est Evelyne? Répondez. Je sais rien. Et où est-ce qu'elle a commis tous ces crimes, hein? Là-bas. Et venez avec moi, venez. Ça va aller? Elle a tué ma petite cousine, elle va tuer Anne. Si vous n'y allez pas tout de suite. Là, vous voyez ce qu'elle a fait à ma cousine. Il faut descendre par là. Ils sont seuls en bas. Evelyne, si vous m'entendez, venez vers moi. Venez.
Est-ce que vous avez vu quelqu'un en bas? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant? Il n'y a que des cadavres. Et venez, je vous emmène à ma voiture. Tu es vivant. Oui, je suis vivant, ma chérie. Et elle? Elle est morte. Emmène-moi loin d'ici. Ça, j'en ai bien l'intention.